Coucou Corinne. Euh, donc tout d'abord, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il rend possible, il rend possible ce moment et me donne l'opportunité de témoigner pour cette belle victoire qu'il m'a donné de remporter par rapport à ma destinée. Parce que j'étais complètement bien partie pour l'enfer. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Le Seigneur, je sais, Corinne, je sais d'où le Seigneur m'a sorti. Je bénis le nom du Seigneur pour ma vie. Je bénis Dieu pour ma vie, pour ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il continue de faire parce que le chemin est encore long, mais je suis sur le chemin et je suis convaincue qu'aujourd'hui je suis sur le bon chemin avec mon Dieu, avec mon Sauveur. Euh, J'étais dans une relation toxique. J'étais dans une relation toxique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce que ça va rendre l'audio très très long. Mais j'étais vraiment dans une relation toxique et cette relation a duré 6 ans. Et pendant ces 6 années, j'étais vraiment devant le Seigneur. Peut-être pas de la bonne manière, mais je pense que le Seigneur voyait mon cœur, il voyait que j'étais sincère, que j'étais naïve et que malgré tout, je recherchais vraiment sa volonté pour ma vie. Mais Corinne, à cette époque, moi, j'avais choisi un homme que j'avais déposé là et j'avais dit, Seigneur, je l'ai choisi et je l'ai choisi parce que tu avais dit, la dernière fois quand tu parlais du groupe que tu allais créer pour la restauration des mariages, tu avais dit que le commencement, que c'est un problème qu'on rencontre dépend du commencement. Et là, je pense que c'est même le Saint-Esprit qui t'avait inspiré de dire ça ou qui avait dit ça à travers toi. Parce que, mais vraiment, vraiment, ce qu'on commence sans Dieu, euh, Dieu n'est pas dedans, tout simplement. Il n'y a pas d'à peu près. Ce qu'on fait sans Dieu, on le fait vraiment sans lui. On ne le fait pas et puis il vient entrer dedans. Non, non, c'est l'inverse. C'est nous qui devons entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, pas Dieu qui entre dans notre plan de vie. Non. Donc, j'étais dans une relation vraiment toxique, comme je le disais tantôt. J'étais maltraitée émotionnellement et moralement. Je n'étais pas frappée, non, aucune violence physique, non, pas du tout. Mais moralement, j'étais psychologiquement violentée. Psychologiquement, j'étais malheureuse. J'étais coupée de mes amis. Enfin, je n'étais même pas capable d'en parler à quelqu'un parce que j'étais avec quelqu'un qui était un ange devant tout le monde. Mais c'est difficile dans ce genre de relation de pouvoir se positionner. Et c'était une relation qui était quand même avancée parce que sa famille était venue voir ma famille. Voilà, sa famille, j'étais proche de ses parents, de ses frères et sœurs. Vraiment, c'était une relation, le genre de relation dont c'est difficile ou presque impossible pour une fille ou pour une femme surtout de sortir, surtout pour une femme qui veut le mariage. Parce qu'à ce moment-là, oula, toutes mes prières s'étaient focalisées sur cette relation. Oh Seigneur, fais qu'il soit si. J'avais choisi, moi, mon mari, et j'avais dit, Dieu, le voici, change-le comme ça, fais-le comme ça. Mais ça, c'est mal connaître notre Seigneur. Ça, c'est très mal connaître notre Seigneur. Parce que Dieu m'a sorti de cette relation, mais d'une manière fracassante, parce que j'étais incapable, moi, de sortir de cette relation. Et le Seigneur le savait que j'étais incapable parce que j'étais... hier, quand tu faisais le direct sur Facebook, tu disais justement que parfois on est voilé, parfois il y a la toile d'araignée qui nous empêche de voir, mais moi je pense que là c'était même les écailles, je crois que c'était le verre, enfin je sais même pas comment le décrire, mais moi j'étais mais complètement aveuglée. Et quand je te dis même que j'étais maltraitée psychologiquement, c'est quand je suis sortie de là que j'ai même compris que j'étais maltraitée. Parce que c'était arrivé à un point où, pour moi, c'était normal de souffrir. Je devais souffrir. Je devais souffrir parce que oui, je devais souffrir. C'était comme ça que ça devait marcher. Je connaissais... Oula, que dire? Pour moi, c'était ça. Je devais souffrir. Mais ce qui m'intéressait, c'était que je me marie. Et à l'époque,
J'étais dans une église de réveil. Et quand j'avais parlé, une fois un des pasteurs de cette église avait discuté avec moi, on avait parlé, et il m'avait dit, mais non, 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 cet homme, il n'est pas de Dieu, il n'est déjà même pas enfant de Dieu parce que il était enfant de Dieu. Et je tiens à rappeler que on n'avait pas de relation sexuelle. Parce que parfois, c'est peut-être ça on pense que parfois c'est ça qui attache les gens dans les relations. On n'en avait pas. Mais qu'est-ce que j'étais accro! J'étais vraiment obsédée. Vraiment, le mot est bien placé. J'étais obsédée par le mariage et par cette personne-là. Et quand le pasteur m'avait dit que non, 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 il n'est pas du tout, ce que tu me dis là, c'est pas du tout du Seigneur, il n'est pas du tout enfant de Dieu, il n'est pas, enfin, il était, lui, pour lui, c'était pas mon mari en fait. Et pour moi, c'était inconcevable d'entendre ça. Et quand le pasteur il m'a dit ça, ouh, qu'est-ce que j'ai commencé à le fuir. Quand j'allais à l'église, quand nos regards se croisaient, je fuyais du regard. Dès que l'église finissait, bah, les pasteurs sont toujours devant et que moi, j'étais derrière, je partais en courant parce qu'il était inadmissible que j'entende que c'était pas l'homme de ma destinée. Un homme qui me dit ça, un homme de Dieu qui me dit ça, imagine donc quand c'est le Seigneur qui me parle, combien je n'écoutais pas le Seigneur. Pour ajouter, un jour, je m'étais fait agresser et mon agresseur me dit, écoute, écoute, ton mari, il est en France, enfin, ton mari, il est en France et tout et tout. Et moi, j'étais là en mode, c'est qui ça en fait? C'est qui ça? Et c'est quelqu'un qui était en train de m'agresser qui me disait ça. Mais pour moi, c'était où là? Non. J'avais dans mon cahier de méditation que j'ai même là, j'ai repris ça pour voir à quel point j'étais aveuglée. J'avais écrit ma prière devant le Seigneur pour l'homme que je voulais comme mari, conformément bien évidemment à la parole de Dieu. Mais je vivais l'inverse, mais ça m'était égal. J'ouvrais mon cahier, je priais, Seigneur, je veux qu'il m'aime comme Christ aime son église. Je veux qu'il m'aime, je veux qu'il quitte son pays, sa mère. Je veux. Seigneur, transforme. Oh là 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 là. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a sorti de cette relation d'une manière où je ne pouvais pas retourner. Donc, je reviens sur cette partie parce que ça détermine vraiment un peu la suite de ma relation. Alors, mon mari, je l'ai rencontré quand je n'étais pas complètement sortie de cette relation. C'était à la fin, mais mon mari, je suis restée chez moi. Mon mari, il est venu me trouver. Il est venu, j'ai ouvert la porte, il est entré chez moi. Et quand il est reparti, et bien évidemment, il vivait en France, il était venu pour un mariage. Et quand il est reparti, il m'avait fait une vidéo, il avait enregistré une vidéo. On ne sortait pas ensemble, on avait enfin, il n'y avait rien entre lui et moi. Je l'avais juste hébergé chez moi parce que c'était le cousin d'un ami à moi. Je les ai hébergés chez moi pendant le séjour. Quand il est rentré, il m'a fait une vidéo. Et dans la vidéo, il me disait, écoute, c'est toi la femme que je vais épouser, c'est toi ma femme. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais avec ma cousine, c'est même ma cousine qui a ouvert la vidéo, on a ri, on a éclaté ensemble de rire en mots, parce qu'on savait que, voilà, moi j'avais déjà choisi mon mari et c'était elle. Et quand mon mari aujourd'hui, comme il était en France, on s'écrivait de temps en temps, mais tellement il était à l'écoute, en fait, tellement il était tout ce que je demandais à Dieu, et ça me faisait bizarre. J'avais dit au Seigneur, ouh. Et d'ailleurs, même à lui, je lui avais dit, ouh, je ne peux pas continuer à parler avec toi parce que pour moi, c'était genre, moi, me sentir aimée, moi, que quelqu'un m'écoute. Donc, ce qui m'avait fait fuir, c'était parce que je me sentais aimée, je me sentais considérée, je... quelqu'un était là pour moi, quelqu'un me voyait, me regardait. Et c'était pas à moi de courir pour dire, ah, j'existe, je suis là. C'était plus à moi de faire tout ça. Mais il y avait quelqu'un qui était là. Et c'est ça qui m'a fait. J'ai fui et j'ai dit au Seigneur, non, 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 je sais que c'est pas, ça peut pas être possible, c'est impossible. Et du coup, j'ai coupé tout contact avec lui. Et d'ailleurs, il avait respecté ça. Et je suis restée pendant un moment. Après, je suis allée en France pour continuer mes études. Et il continuait bien évidemment à me dire que voilà, ça sera toi ma femme. Bien évidemment, je ne croyais pas du tout. Et je mettais de plus en plus de distance parce que je ne connaissais pas le sentiment de bienveillance que quelqu'un pouvait avoir à mon égard. Je ne supportais même plus que quelqu'un soit bienveillant à mon égard. Ça me mettait en colère parce que j'étais remplie de colère, de déception.
J'avais le cœur brisé en ce moment-là. Je m'en colère contre Dieu parce que je disais, mais Seigneur, tout ça pour ça, toutes ces années pour ça. Et je rappelle que mais pendant cette relation, cette personne-là, mon ex, et sa famille, mais qu'est-ce qu'il méprisait mes parents? Qu'est-ce qu'il méprisait ma famille? Même ma mère, au début de la relation, était allée à un deuil dans cette famille-là. Il m'avait dit, ma fille, tu ne seras pas heureuse dans cette famille. Je suis partie, j'ai vu, je te connais, toi, mon enfant. Tu ne peux pas dire à ma mère que non, mais maman, laisse. Tu es tout attaché sur les détails. Tu es ceci, c'est là. Elle a dit, bah, c'est moi qui te dis, tu ne seras pas épanouie dans cette relation. Et même le jour où sa famille était venue voir ma famille, ma mère n'était pas là du tout. Ma mère n'était pas là du tout. C'est maintenant aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi elle n'était pas là? Pourtant, elle était là le matin, je ne sais pas où elle était allée. Elle est revenue quand ils étaient à partir. Bref. Et donc j'étais en France et mon mari actuel, que Dieu m'a donné, il était là, il faisait preuve de bienveillance à mon égard. Et quand j'étais avec lui, je me sentais aimée. Je n'avais même pas besoin qu'il me le dise. Mais je me sentais aimée, je me sentais en sécurité. Et ça me mettait en colère parce que je ne connaissais pas ce sentiment-là. Je ne connaissais pas ce sentiment-là. Et je le lui disais. Et quand je ne lui disais pas, je le montrais parce que j'étais devenue agressive. Tellement agressive. Et je suis partie de la France, je suis allée faire un stage au Canada. Et pendant ce moment, le Seigneur vraiment avait commencé à me restaurer. Le Seigneur avait commencé à me restaurer. Et le Seigneur me ramenait à lui petit à petit. Il me ramenait à lui. Il me réapprenait à m'aimer moi-même. Mais j'étais bloquée par un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité était lié au fait que je ne savais pas pourquoi on m'avait jeté de cette façon et je disais tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et un jour, mon ex m'appelle en pleurant et me raconte qu'en fait, voilà, tu n'avais rien fait, c'est parce que c'était monté, c'était descendu, c'est parce que, voilà, mes tantes, mes parents ont dit que tu venais d'une famille pauvre. Bah, je peux le dire aujourd'hui clairement parce que, enfin, j'étais là choquée, je lui ai dit, mais là où tu es là aujourd'hui, c'est grâce à moi que tu es là-bas. Est-ce que tu leur as dit que c'est grâce à moi? Est-ce que... il m'a dit plein de trucs, il m'a dit, ils m'ont dit de pas venir, enfin de pas me rapprocher de toi parce que tu vas tomber enceinte de moi pour me bloquer. En fait, là, je revoyais exactement, comment dire, tellement j'étais accro que l'ennemi me remettait face, enfin, je sais pas, c'était le Seigneur qui me mettait face à mon niveau, à mon niveau d'obsession dans cette relation. En fait, je pense que peut-être c'était ça que je montrais. Peut-être, enfin, j'ai du mal à expliquer, mais ça m'avait... c'était un gros coup de délivrance pour moi parce que j'étais là. Je suis sortie... En fait, après cette conversation, j'étais sortie de la culpabilité. J'ai eu ma première délivrance en termes de culpabilité à cet instant. Et j'étais là, je disais, mais comment? Comment? Comment j'ai pu en arriver là? Et petit à petit, le voile s'ouvrait. Et à l'instant où il m'a raconté toutes ces choses, il m'a expliqué comment ses parents, qui me donnaient l'impression d'être attachés à moi, avaient fait des réunions pour dire des trucs. Je pense qu'il n'était pas du tout lui. Parce qu'après avoir dit ça, je crois qu'il a totalement regretté de m'avoir dit ça. Et c'est enfin, si je n'étais pas passée déjà par tous ces moments de déception et de souffrance qui étaient proportionnels au niveau d'attache et d'obsession que j'avais pour cette relation, je n'allais pas sortir. Parce que le Seigneur avait décidé de me sortir. Et une fois que le Seigneur m'a sorti de là, il m'a permis de comprendre le pourquoi cette relation, le pourquoi il y avait eu cette rupture et tout. Et là, j'ai vraiment eu ma délivrance liée à la culpabilité. Je suis sortie de la culpabilité. Et, ah non, mais qu'est-ce que le Seigneur est merveilleux. Ça, c'était au mois de juillet, août 2018. Et là, mon mari actuel, on s'écrivait, il me dit, écoute, moi, je vais venir au Canada et tout, je vais prendre des vacances. Et j'étais là en mode, pourquoi tu veux venir? Qu'est-ce que tu viens faire et tout? Et il est quand même venu.
Et il arrive, il me dit, on a une conversation où il me dit, le mariage, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que qu'est-ce que tu en penses? Et je lui disais, non, franchement, ma vie actuelle, j'aime beaucoup ma vie actuelle. Je suis bien, je vais poursuivre mes études. euh, et voilà, je lui ai expliqué mes projets de vie. Et il me dit, ah ok, d'accord. Et le même soir, il m'a fait sa demande en mariage et je lui ai dit oui. Et après avoir dit oui, le soir, j'étais là en mode, mais pourquoi j'ai dit oui alors que jusque-là, je me sentais pas digne. Je me sentais pas digne. Pour moi, c'était trop facile. À chaque fois, c'était trop facile. Trop facile, c'était trop facile. Et j'étais en mode, mais comment? En fait, aujourd'hui, je réalise que mais le Seigneur, déjà, en peu de temps, il m'a fait passer de ça. Et quand j'ai rencontré, quand je suis sortie de là où je ne devais pas être pour entrer là où je devais être, mais qu'est-ce qui a accéléré les choses? C'est c'est- 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 c'est inexplicable. Et quand je suis rentrée de mon stage en fin 2018, décembre, je crois, quand j'ai terminé, et il était là, il disait, OK, on va organiser la dot, tout ça, il faut que mes parents aillent voir tes parents. Pour moi, c'était tellement... C'était... C'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas totalement guérie, en fait. Parce que j'avais cette peur et je me disais, mais c'est pas normal. Moi, normalement, j'ai l'habitude que ce soit moi qui dise, on se marie quand? Est-ce qu'on va se marier? Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'était l'inverse. C'était mon mari qui était là, il disait, OK, ok, j'ai vu avec ma maman, elle va aller voir tes parents telle date. Et puis, c'est lui qui prenait contact, qui entrait en contact. Je pense que pendant plusieurs mois, il voulait entrer en contact avec mes soeurs. Je lui disais, mais jamais, jamais, jamais. Par le passé, on a manqué de respect à ma famille, à mes soeurs, à mes parents. Je ne veux plus, plus jamais. Je devais mettre quelqu'un en contact avec mes parents et tout. Mais il a trouvé le moyen d'entrer en contact avec mes soeurs et après, avec mes parents. Sans que ce soit moi qui dise, parce que moi, par le passé, je disais, est-ce que tu as appelé mon père? Est-ce que tu as écrit à ma soeur? Est-ce que... Et c'était toujours non, non. Et le fait de vivre cette chose, enfin, cette relation différente-là, ça m'a mise dans un sentiment de peur qui est resté. Et je reviens une fois de plus sur cette partie-là, parce que ça compte pour la fin de ma délivrance. Et et mon mari, il a tout organisé. On est parti, on est rentré au pays, on a fait la dot, des familles se sont rencontrées. Et on avait vraiment dit aux parents, vraiment, c'est faites comme vous voulez, à votre goût, tout ce que vous voulez. Allez, faites-vous plaisir et tout. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Après, on est retourné en France. Moi, dans ma tête, je voulais, voilà, comme tout le monde, hein, un beau mariage, grand mariage. Et je le voulais de telle manière, telle manière. J'avais déjà fait mon programme dans ma tête. Et puis, bam, on est entré en temps de Covid. Quand on entre, quand le Covid commence, c'était impossible. Enfin, je passe cette partie parce qu'on sait tous comment c'était en cette période-là. Et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Moi, avec ma relation avec Dieu, dans ma tête, j'étais là, ok, on s'est marié traditionnellement, c'est bon. Pour mon mari, enfin, mon mari n'était pas né de nouveau. C'est vrai qu'il avait fait une prière et tout. Il dit, c'est juste accepté dans ma vie, mais vraiment, dans le quotidien, je le voyais, on se voyait. Il n'avait pas une relation avec Dieu, tout simplement. Et moi, j'étais là, je me disais, ok, on est mariés. Pour nous, on avait fait la dot et puis on avait fait nos échanges de vœux. Hein. On était nous deux, on a fait nos échanges de vœux et tout. Et puis on s'est dit, ok, voilà, on va pas vivre selon le Covid. Et puis le mariage civil, on y croyait, mais c'était pas vraiment quelque chose qui pour nous était mandataire. Pour nous, dans nos têtes, le mariage civil, enfin le mariage traditionnel, autant pour moi, était le plus important. Donc il y avait eu le toqué porte comme on l'appelle couramment. Ensuite, il y a eu le mariage traditionnel. Pour nous, c'était ça, c'était bon. Et j'avais fait une alliance avec le Seigneur en cette année 2019-là. Et je ferai le témoignage sur cette alliance que j'avais fait au Seigneur au bon moment. Et je sais que le moment s'approche à grands pas où je ferai ce témoignage-là qui donnera encore un tout autre sens à tout ce chemin que j'ai parcouru avec le Seigneur par rapport à mon mariage. Et donc, quand avec mon mariage, après ça, quand on s'est marié, enfin on s'est installé ensemble, on vivait maritalement ensemble.
2019, enfin, on est rentré du pays en 2020. Dans 2020, on vivait ensemble maritalement, ça allait bien. 2021, ça commence à, en tout cas, mi-2020 et puis 2021, oh là là, c'était le combat total. Combattu par ma belle-mère, combattu par mes belles-sœurs, combattu par mes beaux-frères. J'ai vécu des moments de combat horribles où je me suis remise en question. J'ai dit, Seigneur, je pense que peut-être j'ai fait le mauvais choix. Peut-être je me suis trompée. Peut-être j'étais faite pour rester là où... Et puis dans ma tête, je disais que voilà, j'ai bien dit. C'était trop facile. C'était trop quoi. Euh, 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 C'était trop bien pour être vrai. Et j'ai replongé dans ce sentiment de culpabilité. Et l'ennemi a réussi à me faire entrer dans la culpabilité. En fait, je précise cette partie pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est dans sa destinée qu'on va pas être combattu. Au contraire, le combat était rude. Je crois qu'Aurélie, je t'avais raconté un peu une fois une partie des combats que j'avais eus et tout. Et en 2022, parce que c'est vraiment cette année 2022 que ma relation avec le Seigneur, et depuis surtout que je suis rentrée à FLE, que ma relation avec le Seigneur s'est restaurée. Et là, mais pratiquement tous les jours de ma vie, je faisais un rêve où il y avait mon ex dedans. À chaque fois, je faisais un rêve où il était dedans. Et j'étais traumatisée. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai prié, je jeûnais, j'ai tout fait. Et le rêve qui m'avait alors le plus traumatisé, c'était que là, dans le rêve, j'étais quelque part et je disais, il est où mon mari? Je cherche mon mari. Est-ce que vous avez vu mon mari et tout et tout. Et puis on me montre mon ex pour dire que voilà ton mari. C'est là où je dis, il y a un problème, il y a un problème. Et une fois, Corinne, si tu te rappelles, on avait parlé et tu m'avais dit, il y a une main sur ton mariage et tout. Il faut que tu pries pour ton mariage et tout. Et vu que je faisais ce rêve-là, je ne pense pas que je t'avais raconté, vu que je faisais ces rêves qui étaient récurrents, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose. Et je me suis remise devant le Seigneur concernant mon mariage. Et tout ce que le Seigneur me montrait, c'était que je n'étais pas... Enfin, j'ai envie de dire que je n'étais pas mariée, mais si je dis ça, peut-être les gens vont penser que le Seigneur ne considère pas le mariage traditionnel. Mais moi, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que non, le mariage traditionnel ne suffit pas. Parce que moi, je vis dans un pays où... et je disais ça tout, je disais ça, enfin, quand le Seigneur commençait à me révéler ça, je disais, mais c'est vrai. Quand je prends les formulaires et que je remplis, je coche célibataire. Quand on remplit nos formulaires, on coche mutuellement célibataire. Quand il faut prouver qu'on est marié, on n'a pas un acte de mariage. On n'a pas un acte de mariage. On a une attestation de conjoint de fait, mais c'est du concubinage en fait. En langage soutenu, c'est le concubinage. Ce qui fait que il n'y a que nous qui savons que, voilà, et nos familles qui savons que on est marié traditionnellement. Il faut rajouter traditionnellement dessus parce que c'est un mariage traditionnel. Mais il faut respecter, il faut se soumettre à l'autorité. Alors, là où l'ennemi, je pensais, enfin l'ennemi croyait gagner une fois de plus, c'est que on avait prévu, là en été 2023, célébrer notre mariage et tout. Donc, au début, on était focalisé dessus. Donc, quand le Seigneur a commencé à me montrer ça, écoute, écoute, il y a encore un lien, il y a encore un lien. J'ai jeûné pour briser tous les liens, mais il y avait encore, il y avait encore, il y avait encore des choses qui n'étaient pas, au fait, notre statut de mari et femme n'était pas clair devant le Seigneur. L'ennemi avait de quoi nous accuser devant le Seigneur. Donc, les jeûnes, les prières, ça n'a pas empêché. Au contraire, là où ça aide, ça n'a pas empêché que je continue à voir ce garçon-là, mon ex dans mes songes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, il venait me parler, je disais que mais c'est pas possible. J'ai réexaminé ma relation. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je m'excuse? Est-ce que je dois me repentir de ça ou de ci? Mais en fait, c'était parce que j'étais pas... J'étais... aux yeux de la loi, je ne suis pas mariée, je n'étais pas mariée. En fait, c'est tout simplement ça. Je n'étais pas mariée. Et
un matin, mon mari a dit, écoute, telle date, on va aller signer et tout. Et dans ma tête, c'était un mode... Enfin, j'étais vraiment attachée à ce truc du monde. Moi, j'étais là en mode, il fallait que je choisisse entre obéir à Dieu et obéir à ce que je veux. Genre, un mariage, comme si, comme, enfin, tel que je l'avais rêvé et tout. Et quand mon mari m'avait dit ça, je lui ai dit, oui, je suis d'accord, on y va. Parce que mais vraiment, le Seigneur me l'avait montré de toutes les manières qu'il fallait, qu'il fallait que qu'on se marie. Et c'était tellement contradictoire pour moi-même parce que, ok, je considère que je suis mariée, mais quand je remplis un formulaire administratif, je suis célibataire. C'est insensé. C'est insensé. C'est vraiment insensé. Et lorsqu'on a, et lorsqu'on a décidé de célébrer notre mariage, rien que le fait d'avoir décidé, d'avoir rempli les papiers et d'avoir déposé et que la date a été fixée, plus jamais, plus jamais, plus jamais, je n'ai revu ce garçon dans mes rêves. Plus jamais j'ai rêvé de lui. Mais plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Le sentiment de culpabilité, avant même la célébration du mariage, avait disparu. Avait totalement disparu. Et depuis qu'on s'est mariés et tout, mon mari m'a dit, ah écoute, je pense que je t'aime plus maintenant qu'on est mariés. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je lui disais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais vraiment, quand quand je fais ce témoignage, c'est Satan nous ment. Le Seigneur demande de se soumettre aux autorités. Mon mari et moi, nous n'étions pas soumis aux autorités. Nous n'étions pas soumis aux autorités, mais pas du tout. Moi, personnellement, je n'étais pas soumise aux autorités. Et si tu te maries avec quelqu'un, tu dois porter le nom de la personne. Le mariage traditionnel ne nous donne pas de porter le nom de cette personne-là. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et j'étais incohérente avec moi-même. Et le Seigneur me le montrait à chaque fois. Il y avait... voilà. Et vraiment, ce lien-là a été totalement coupé quand on a programmé le mariage. Et une fois qu'on s'est marié civilement, une petite cérémonie qu'on a prévue en 21 jours, parce que quand on est allé pour faire les démarches, on a dit il faut 20 jours. Et mon mari a dit, ok, nous on va se marier le 21 jour. Et on l'a fait le 20, on va se marier le 21e jour. Et c'est ce qu'on a fait. Et depuis qu'on a fait ça, j'ai l'impression qu'on m'a sorti de quelque part. J'ai l'impression qu'on m'a sorti de quelque part. J'ai l'impression qu'on m'a sorti de quelque part. Et je t'avais raconté, Corinne, 2 jours, je crois, après cette célébration, tu avais eu, le Seigneur t'avait dit des trucs par rapport à ça. Et il y avait ma cousine avec qui je vivais à l'époque. C'est celle vraiment à travers qui j'ai connu le Seigneur. Elle n'était même pas au courant qu'il y avait eu cette célébration. Mais elle m'avait fait un audio pour me raconter, voilà, nanani. Je t'avais raconté justement, je t'avais envoyé cet audio-là où où elle faisait allusion de quelque chose qui serait passé dans ma vie et que le Seigneur aurait agréé, et que le Seigneur aurait agréé en quelque sorte. Elle ne savait pas du tout. Et je lui ai dit, écoute, il y a eu ça, il y a eu ci. Elle était choquée, mais tellement choquée. C'est pour dire que parfois, le fait de ne pas se soumettre au Seigneur, le fait de ne pas se soumettre au Seigneur ne permet pas la délivrance. Et j'allais oublier, pardon, j'ai été très longue, mais vraiment, il fallait que je continue, il fallait que je sois aussi longue pour vraiment témoigner de ça. Une fois, Corée, je t'avais raconté que j'avais fait un songe dans lequel tu priais pour moi, tu es tombé, tu as continué à prier pour moi, et après tu m'as dit, c'est bon, tu es délivré. C'était de mon passé, en fait. C'était de mon passé. Et j'avais reçu déjà la délivrance. J'avais reçu la délivrance, mais la délivrance n'était pas totale. La délivrance comment dire, n'avait pas pris effet dans ma vie parce que je n'étais pas dans l'obéissance. Donc aujourd'hui, je comprends que la délivrance s'accompagne de l'obéissance. Le Seigneur peut déclarer ta délivrance, mais pour que cette délivrance-là ait vraiment lieu, il faut aussi être dans l'obéissance. Aujourd'hui, je suis totalement délivrée de mon passé, des blessures émotionnelles, des nanani,
tout ce qui a été créé dans mon cœur, tout ce qui a été causé dans mon cœur. Et je suis tellement contente de faire ce minute. Ok, donc je disais tantôt que je suis très heureuse de faire ce témoignage aujourd'hui parce que même si je ne suis pas dans le groupe pour la restauration des mariages, vraiment, j'ai quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur qui est dans le groupe FLE, qui devrait être dans le groupe de préparation pour le mariage, qui peut d'ailleurs témoigner de, de, de ma vie et témoigner de ce témoignage que je suis en train de faire parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est resté une sœur parce que voilà, elle aimait déjà le Seigneur depuis et du coup on a gardé cette belle relation. Elle est mariée au grand frère de mon ex. Donc elle était témoin de ce qui se passait quand j'étais pas là parce qu'elle était avec eux, dans toutes les réunions, tous les trucs qui se passaient. Et alors que moi j'étais là à fond, elle peut témoigner de tout ça, de d'où le Seigneur m'a sorti. Elle peut témoigner de ça. Et je souhaite vraiment qu'elle soit dans le groupe de restauration de mariage parce que je sais que ça va lui faire beaucoup de bien. Et elle m'aimait et donc c'est je suis vraiment heureuse qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'attester de ce que je dis ou de témoigner pour ça davantage, pour que ça aide les sœurs à vraiment prendre en compte le début, le début du commencement. Donc moi, vraiment, pour résumer, c'est l'obéissance qui me conduit à être libre aujourd'hui dans mon foyer, dans mon ménage, dans mon mariage. C'est l'obéissance déjà, qui m'a conduite à ce que mon mari vienne me trouver chez moi. Parfois, le Seigneur m'a plié comme ça là et m'a obligé à lui obéir parce que il savait que je voulais être dans son plan, mais j'étais totalement dans l'obscurité, j'étais totalement à gauche. Et c'est l'obéissance qui m'a permis aujourd'hui d'accéder à la délivrance totale. Et je rends vraiment grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Et le mariage est une institution divine. Et si le mariage est une institution divine, il faut respecter cette institution divine selon les règles divines. Et le Seigneur est clair là-dessus. Il faut que les familles soient en accord. Pour moi, c'est ça le mariage traditionnel. Et que après ça, que l'autorité dont le Seigneur nous demande de nous soumettre à l'autorité. L'autorité, si on vit dans un pays, on doit être en règle avec ce pays. Le reste, c'est l'ennemi qui nous bloque, c'est l'ennemi qui nous empêche. C'est l'ennemi qui nous empêche de... C'est l'ennemi qui nous empêche d'entrer dans notre destinée et de vivre vraiment le bonheur qu'il y a être dans un mariage, se sentir aimé par son mari, c'est pour ça qu'on est marié, hein. Se sentir aimé, se sentir protégé, se sentir soi-même, bref, tout, tout ce qui est, en tout cas, toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous dans le mariage, on ne peut pas le connaître tant qu'on n'est pas dans l'obéissance. On ne peut pas le connaître tant qu'on n'est pas dans l'obéissance. Donc, je vais m'arrêter là. Et il y a d'autres témoignages qui arrivent et je rends grâce une fois de plus au Seigneur de m'avoir donné la capacité d'obéir et de me soumettre aux règles, tout simplement, de me soumettre aux règles. Ça change vraiment tout, ça change tout. C'est comme si j'ai été sortie de... C'est comme si, je sais pas, c'est comme si j'étais sortie de quelque part où il y avait quelque chose qui m'attachait, où il y avait quelque chose qui me tenait, où il y avait des choses qui me retenaient. C'est comme si, voilà, j'ai été subitement relâchée comme ça là, à moi-même. C'est un sentiment, c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais c'est exactement le sentiment que j'ai. Donc pour conclure, de mon expérience avec le Seigneur, le mariage traditionnel est très important aux yeux de Dieu. C'est même le début. Il faut que les familles s'accordent. Et après, le mariage civil. Le mariage civil. Le mariage civil a de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que l'ennemi utilise ça pour aller dire toi-même tu as instauré ça et tout ici. Mais c'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Et ma vie spirituelle aussi a pris un autre coup, a pris une autre tournure plutôt depuis que civilement, mon mari et moi, on s'est mariés.
C'est... Non, plus rien n'est plus pareil. Plus rien n'est plus pareil. Je vais m'arrêter là et puis merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de témoigner de ce que tu as fait pour moi. Bisous.